après moi. J'en ai des ampoules plein les pognes. Triste sort de Forza. Entends-tu la plainte qui monte et qui se perd dans la vallée? C'est des exclus de ce monde, chant les parias des damnés. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy for the sinner that I used to be. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy for the sinner that I used to be. J'ai pris 6 mois, pas de sursis. Lord have mercy. J'en ai fait 4, aucun répit. Lord have mercy. Encore 2 à ce rythme-là, à frapper la pierre en chantant. Ils disent que je ne tiendrai pas, je partirai les pieds devant. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy for the sinner that I used to be. Moi qui ai toujours refusé de me lever pour un patron, je cogne toute la sainte journée sur des cailloux pas en rond, entravé par la chaîne de mes compagnons d'infortune, pendant que Charlie s'est fait la belle avec une valise pleine de thunes. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy for the sinner that I used to be. Lord have mercy for the sinner that I used to be. Salut à vous, comment ça va? Je suis au Montana. Et oui, après toutes ces belles images que vous venez de voir, des ours, des bisons, des cerfs, des antilopes, des montagnes, des lacs, des rivières. Ouh! Plein de choses. Et donc, là, je me rends à un endroit. Après avoir fait beaucoup de fermes, je suis à une ferme dans la région de Missoula. Et nous, on s'en va à un endroit qui est l'une des plus belles pistes cyclables et l'une des pistes cyclables les plus épiques en Amérique du Nord. Épique dans le sens où c'est à peu près 20 km aller-retour à travers un ancien chemin de fer. Il y a une vingtaine de tunnels et on va passer vraiment à des endroits magnifiques qui se trouvent en fait à la frontière entre le Montana et l'Idaho. Donc c'est ça la petite mission de loisir aujourd'hui. Ça me titillait d'aller faire du vélo parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire du vélo. Donc c'est parti. Donc évidemment, j'ai même pas commencé la petite randonnée à vélo que j'ai réalisé que mon pneu est à plat. Il fait vraiment noir, vous voyez rien, mais on est dans un tunnel, le tunnel fait 2 km et j'ai vraiment pas les bonnes lumières pour ça. Écoutez l'écho. Je pense que je vois le bout du tunnel. Il fait super froid, il fait genre peut-être 5 degrés ici en ce moment, alors que dehors il fait genre 28. Et c'est une sensation assez étrange de ne pas voir où on va. Alright, je pense qu'on arrive à la fin.
Et nous voici sur la trail. Alright, alors ce que les gens font ici en général, c'est qu'ils s'arrêtent en bas de la descente et ils prennent un autobus qui va les ramener au stationnement. Nous, ce qu'on va faire, évidemment, vous me connaissez, il faut toujours faire pas comme tout le monde. On va remonter toute bien, cette descente, c'est 17 km de descente et on est sur une route, un petit chemin avec une belle petite crique. On pourrait se tremper les pieds. Donc c'est parti. On remonte à Hiawatha. C'est... j'ai un peu poussé les pneus là, dans la gravelle. Alors la raison pourquoi en fait je remonte, c'est parce que ces 20 km ils ont paru vraiment très courts et il y avait beaucoup de monde. Alors ici il va y avoir peut-être des autobus qui remontent et qui descendent, des petites voitures. Oh la petite crique ici, oh, oh, oh. Mais au moins on va se faire un peu de montée et j'ai un peu besoin de, même si ça fait un mois que je fais beaucoup de travail à la ferme, ça fait du bien de faire un autre mouvement et de l'exercice physique différent. Donc c'est ça un peu que je recherche, c'est pas que la descente, c'est parti pour de la trail. Est-ce qu'on va voir un petit ours ou deux, 3. Je vois plein de petits spots le long de cette route forestière, super isolée. Je suis en train de me demander si ça vaudrait pas la peine de venir camper ici ce soir. Ou cet après-midi, ça dépend quand je vais arriver là. Là, on est... Ah mon cou! Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des massages ici? Ah. On est en train de monter le col. Ouais. Ça va être 9 miles. C'est quoi? C'est 13 km de montée? 14? Je sais pas si on va y arriver. Positif, positif. Hey there, for me? Are you okay? Oh yeah, I'm right. Yeah. Did you take the wrong road? Okay. You're not on the trail, you're just on the main road. Watch for buses and cars. Oh yeah. Okay. It says shared road on the map. That's why I just Yes. yeah. Okay. See ya. Thanks for stopping though. Dans l'autobus qui vient de passer, c'était vraiment drôle parce que la madame elle s'arrête, me fait des grands signes et elle ouvre la porte du bus et elle me dit es-tu correct, est-ce que tu t'es perdu? Et parce qu'en fait l'autobus ça coûte 12 $, puis c'est ce que tout le monde fait pour revenir rapidement en haut pour pas avoir la remontée à faire. Et moi j'ai choisi une route un peu parallèle, mais sur la carte la légende dit route à usage mixte, à usage partagé. Donc on a techniquement le droit d'être sur cette route et de n'importe quel véhicule qu'on a, du temps qu'on est prudent évidemment. Et là, elle me fait comprendre que c'est une route que pour les voitures, comme si j'avais pas vraiment le droit d'être ici. Et tous les gens dans le bus, c'est 40 personnes dans l'autobus scolaire me regardent
comme si j'étais un ovni qui veut pas prendre le bus pour faire la remontée, alors que moi ce que j'aime c'est faire les montées. C'est ça que je trouve vraiment le plus le fun à vélo. Et en tout cas c'est drôle ce comportement qu'on a en tant qu'humain avec l'effet de groupe, que dès qu'un mouton s'éloigne du pâturage, tout d'un coup il faut le ramener, ou on comprend pas que quelqu'un puisse faire différemment. Et en fait c'est comme si quand il y a un sentier qui est déjà battu, on se pose pas la question pourquoi faire différent, ou pourquoi pas faire différent. Donc expérience humaine assez intéressante quand on fait quelque chose que pas tout le monde fait. Je trouve que ces exercices-là de sortir un peu de ce que le sentier nous dit, c'est un peu la métaphore de quand on nous dit de faire quelque chose, pourquoi ne pas faire preuve d'esprit critique et essayer de se faire son propre chemin aussi. Et ça vaut dans ça, cette valeur-là, ça vaut dans tous les aspects de la vie. Quand on nous dit de faire quelque chose, on le fait sans penser à ce que nous on aime, et on prend toujours la facilité. Tout est fait pour être facile, et c'est comme si là, j'avais pas le droit de vouloir essayer de cultiver quelque chose de plus difficile ou de vouloir faire du sport. C'est assez drôle, cette culture qu'on a dans nos sociétés du moindre effort, même quand c'est pour le plaisir. En tout cas, je divague, mais on va rester prudent. Je pense que là, je vais me concentrer sur la route et sur la montée, même si parler, ça m'occupe. Ça fait passer le temps plus vite. Et je vais rechecker, je pense qu'on est au 1 tiers ou peut-être au 1 quart. Donc il reste soit 2 tiers, soit 3 quarts. Peut-être il reste 5/8. Ok, je vois de la montée encore. Donc dans le fond, ce col là, c'est vraiment un cool col. Mais il y a des versants où il fait super chaud. Puis en tout cas, je sais pas de quoi je parlais là. Mais on se retrouve en haut si on y arrive. Alors là, cet autobus là, lui, le monsieur il m'a fait un grand pouce comme ça, j'ai comme allez, allez, allez. Vraiment drôle. Comme quoi on est normal pour certains et on n'est pas normal pour d'autres. Et voilà, on arrive au dernier tunnel ici. Et après, c'est juste un mauvais moment à passer parce que mes lumières sont vraiment pas puissantes. C'est un tout petit peu dangereux, on va essayer d'être très prudent. Voici l'effet que ça me fait de faire des montées. Alors on se sent trop bien après avoir tout donné en montée là. C'est un petit faux plat tranquille. Safe. Oh my god! Les gens sont beaucoup trop drôles ici. Tous les gens du bus qui m'a passé tantôt, ils se sont arrêtés, je les ai dépassés, puis ils étaient comme « Ah, oh, ben t'es plus rapide que le bus! Ah, oh, mais t'es déjà là! » C'est comme si tout le monde était devenu mon ami. C'était vraiment trop drôle. En tout cas, on se fait des amis sur les pistes cyclables. Après l'effort, le réconfort. C'est pour ça que j'adore avoir une douche dans la Flowmobile. Maintenant, le but, c'est trouver un bon spot de camping. Au Montana, c'est assez facile parce qu'il y a des terres publiques partout. Mais le plus il y a des terres disponibles, le plus de choix il y a, donc le plus de décisions il y a à prendre, et donc le plus difficile c'est, d'une certaine manière. En tout cas, l'opération recherche de terres de camping commence. Alors, est-ce que ça c'est un coup de spot?